En plus des formes vectorielles basiques que vous avez déjà vues dans une formation précédente, Illustrator CS6 met à votre disposition différents types de lignes vectorielles que vous allez pouvoir utiliser et personnaliser pour vos illustrations. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous souhaitez accéder par exemple à ce type d'outil, il vous suffit de retrouver votre panneau d'outils présent sur la gauche afin d'accéder à l'outil trait qui se trouve ici. Donc si je clique en maintenant mon clic enfoncé une fois sur cet outil, je vais pouvoir accéder de la même façon à l'outil trait, à l'outil arc, l'outil spirale, l'outil grille rectangulaire ou encore l'outil grille à coordonnées polaires. Donc je vais commencer par exemple par l'outil arc en cliquant dessus pour le sélectionner, qui va me permettre par exemple de dessiner différents petits nuages directement sur mon illustration. Donc je vais pouvoir en réaliser tout simplement en réalisant un clic. Je maintiens mon clic enfoncé, je me déplace et je vais pouvoir ainsi réaliser des petits nuages à l'aide de ces différents arcs. Donc l'outil arc va fonctionner exactement comme l'outil plume, c'est-à-dire que je vais avoir différents points d'ancrage qui vont me permettre de relier mes courbes entre elles, comme vous pouvez le voir. Donc cela va en effet être très utile. Je vais pouvoir ainsi en réaliser plusieurs de cette façon, à créer des petits nuages, donc toujours en cliquant, en maintenant mon clic enfoncé. Je clique sur le point d'ancrage et je vais pouvoir réaliser des petits nuages comme ceci. Donc voilà, je peux procéder de cette façon. Il s'agit évidemment d'un outil très utile. Et sachez que vous pouvez aussi réaliser différentes variantes sur cet outil. Tout simplement, par exemple, si vous décidez de réaliser des arcs de cercle de façon plus proportionnée, donc je clique une fois, par exemple, je maintiens touche maj enfoncée, et comme vous pouvez le voir, je vais réaliser automatiquement un arc de cercle qui va être droit de cette façon. Donc voilà, je peux aussi maintenant décider de réaliser aussi certaines actions lors, par exemple, de la réalisation d'un arc. Donc si je souhaite, par exemple, réaliser un arc fermé, il va me suffire d'appuyer sur la touche C en même temps. Donc je clique une fois ici, je maintiens la touche C enfoncée, et comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir réaliser un arc de cercle fermé. Je relâche et mon arc de cercle a alors été réalisé. Donc cela va vous être très utile. Admettons par exemple maintenant que je souhaite réaliser un petit papillon. Ici, je clique. Donc je n'ai plus besoin de maintenir la touche C enfoncée maintenant pour le réaliser. Je repars du centre et je vais pouvoir ainsi réaliser un petit papillon par exemple de cette façon. Je peux retourner ici sur l'outil trait maintenant par exemple pour tracer ici les petites antennes du papillon comme ceci. Et si je le souhaite, je peux maintenant accéder à un autre outil. Donc je clique à nouveau ici, je maintiens mon clic enfoncé pour sélectionner l'outil spirale. Et cet outil va me permettre, par exemple, de réaliser certaines petites décorations, des petits motifs directement sur mon papillon. Alors si maintenant, à chaque fois que vous avez sélectionné un outil, vous réalisez un clic au hasard comme ceci, sur votre illustration, vous allez pouvoir faire apparaître la barre d'options. Donc je viens donc de faire apparaître la barre d'options concernant les spirales. Je vais pouvoir ici spécifier le rayon de façon manuelle si je souhaite le modifier, ou encore la pente. Donc la pente, c'est en fait le décalage qui va avoir lieu entre les boucles. Donc actuellement celui-ci est de 80%, mais si je choisis par exemple une pente à 100%, je clique sur OK, je vais pouvoir réaliser un cercle comme vous pouvez le voir. Je clique à nouveau ici. Je peux ici spécifier le style, donc en fonction de celui que je souhaite attribuer à mes spirales, ou encore le nombre de segments. Donc le nombre de segments va en fait correspondre à une succession d'arcs de cercle qui va constituer la spirale. Donc évidemment, le nombre minimum pour réaliser une spirale va être de 2 segments, et à partir de 4, vous allez pouvoir obtenir une boucle. Donc vous pouvez ici le modifier. Si je choisis par exemple 4, je retrouve une pente de 80%. Je clique sur OK et je vais donc avoir ce type de boucle qui va être réalisé. Donc je vais supprimer ces différents éléments à l'aide de l'outil de la flèche noire et en appuyant sur la touche Supr de mon clavier pour les supprimer comme ceci. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant, si je le souhaite, passer tout simplement à un autre type de trait. Il s'agit de la grille rectangulaire. Donc, à l'aide de cet outil, je vais pouvoir réaliser une grille. Donc je clique, je maintiens mon clic enfoncé, je fais glisser afin de lui donner la forme de mon choix. Et lorsque je relâche, j'ai donc bel et bien une grille qui apparaît.
Je peux de la même façon sélectionner à nouveau l'outil trait qui va me permettre de rajouter un peu de perspective à ma grille, simplement en réalisant ici des côtés. Donc je peux m'aligner à l'aide des traits verts qui apparaissent comme ceci. Je vais donc donner un peu de perspective à ma grille, par exemple, afin de créer un immeuble. Donc voilà, si vous souhaitez à tout moment retrouver les options de l'outil grille, vous pouvez réaliser un clic comme ceci et spécifier ici le nombre de séparateurs horizontaux. Il s'agit donc des segments qui vont apparaître ici et le nombre de séparateurs verticaux. Vous pouvez pour chaque séparateur modifier le nombre afin de modifier l'apparence de votre grille et vous pouvez aussi modifier leur inclinaison pour chacun d'eux de façon à ce que cela soit plus orienté vers le haut, vers le bas, etc., etc. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser le rectangle extérieur comme cadre et remplir la grille de couleurs en cochant cette petite case. Je clique par exemple sur OK. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici un nombre de séparateurs qui a été modifié comme je viens de le prédéfinir. J'appuie sur supprimer pour supprimer cet élément. Celui-ci aussi, par exemple. Je vais maintenant sélectionner le dernier type de forme, l'outil grille à coordonnées polaires. Donc si je clique ici pour le sélectionner, je vais pouvoir tracer une grille qui va représenter par exemple une cible de cette façon. Alors si j'appuie sur supprimer et que je trace à nouveau ma grille, tout en maintenant la touche Maj enfoncée, je vais pouvoir réaliser une grille avec un cercle parfait de façon à conserver les proportions. Alors évidemment, cela va être le cas pour toutes les formes que je viens de vous montrer. C'est la touche Maj qui va vous permettre de conserver ces proportions. Donc de la même façon que pour les autres formes, si je réalise un clic comme ceci, je vais pouvoir spécifier le nombre de séparateurs concentriques ou le nombre de séparateurs radiaux. Donc il s'agit des séparateurs qui se trouvent ici ou encore des séparateurs qui se trouvent ici, qui vont me permettre de dessiner ma grille. Donc vous pouvez ici spécifier leur nombre, leur inclinaison, haut, bas, etc., etc. Vous pouvez décider de créer des tracés transparents d'après des ellipses ou encore de remplir la grille avec une couleur en cochant cette petite case. Je vais par exemple ici réduire le nombre de séparateurs concentriques à 3 et je clique sur OK pour valider. J'ai donc une nouvelle cible qui a été réalisée avec moins de séparateurs concentriques comme vous pouvez le voir. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment réaliser différents types de lignes vectorielles que vous allez pouvoir utiliser et personnaliser pour vos illustrations sous Illustrator CS6.